Bonjour, Gnome Gnome. Moi pas Gnome Gnome, toi Gnome Gnome. Toi apporte Gomme Gomme. Mais oui, je t'en ai apporté, grosse tête. Une giga Gomme Gomme. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui ferme sa pyramide jusqu'à ce que tu l'ouvres. Vous le savez, aujourd'hui c'est l'heure de mon verdict complet sur le nouveau jeu Sega prévu pour le 4 mars. Ça s'appelle 2 Point Museum et je l'ai reçu il y a déjà un petit moment, en même temps que Monster Hunter Wilds d'ailleurs, pour lequel je ne ferai pas de test, pour les raisons que j'évoquais par écrit il y a quelques jours. J'espère en tous les cas que vous aurez apprécié mes 3 premiers tests de cette année 2025, Kingdom Come Deliverance 2 bien sûr, mais aussi celui du nouveau Yakuza, ou encore Urban Myth Dissolution Center. D'ailleurs le concours est à présent terminé, donc je vous invite à aller vérifier en description si vous avez gagné. Mais puisque j'aime bien vous offrir des trucs, sachez que cette fois-ci j'ai un exemplaire PS5 de ce 2 Point Museum à vous faire gagner. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce test si vous êtes intéressé, puisque c'est carrément une version physique. Et que penserais-tu si je te disais que je compte la vendre pour m'acheter de la drogue? Ah je serais un peu déçu forcément, mais enfin c'est pas trop le sujet mon petit pote. Non, puisque si vous avez choisi de visionner cette vidéo, c'est très certainement pour savoir ce que peut bien donner ce TPM, ou Tupu Michel, en bon français. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas du tout la licence, sachez qu'elle est signée par le studio britannique 2 Point, une structure comprenant une petite quarantaine d'employés et créée en 2016 par des développeurs ayant bossé notamment, il y a fort longtemps, sur Theme Hospital, Theme Park, Black and White ou encore Fable. En 2019, ils ont été rachetés par Sega, et mine de rien, ils ont réussi à produire pas moins de 3 jeux ces 7 dernières années, puisqu'après le génialissime Hospital en 2018, puis le sympathique mais pas inoubliable non plus Campus en 2022, les Anglais reviennent la semaine prochaine en proposant non pas une nuit mais bien toute une vie au musée. Pour résumer, vous êtes donc face à un jeu de gestion arcade à tendance feel good et sans prise de tête, dans lequel vous incarnez un conservateur ayant pour objectif de redorer le blason des établissements à votre disposition. Autre précision importante, on n'est pas du tout face à un projet de grande envergure, façon AAA, oh que non. Ici le bébé est vendu à peine 29€ et même carrément 22 balles si vous passez par le petit lien que je vous ai mis sous la vidéo. Ce qui explique bien entendu l'aspect minimaliste de la direction artistique par exemple, mais alors par contre ça n'explique absolument pas la durée de vie à proprement parler, bien au contraire même, puisque personnellement j'ai passé un peu plus d'une 50aine d'heures sur le jeu ces dernières semaines, et je vous avoue que j'ai pas vu le temps passer du tout, en fait, que ce soit pour essayer de choper la note maximale sur chaque musée, ou même juste pour me transformer en Ross Geller, l'archéologue qui adore faire pivoter des canapés. Bon, l'avantage déjà, c'est que l'aventure nous fait parcourir pas moins de 5 ambiances principales. On a donc le musée de la préhistoire, mais aussi celui de la vie marine, l'antre du surnaturel également, le laboratoire de sciences géant, ou encore le planéarium. Je croyais que c'était planétarium. Tu as raison, mais je souffre d'une grave maladie osseuse qui m'empêche de prononcer le T dans planéarium. Alors évidemment, cette diversité dans les thématiques est un énorme point fort du projet, à la fois parce qu'elle retarde autant que possible l'inéluctable arrivée de la redondance inhérente à ce genre de jeu, mais aussi parce que chacun de ces musées a été conçu par les développeurs comme autant d'incubateurs d'idées spécifiques à chaque thème représenté. Par exemple, dans le bâtiment de la vie aquatique, comme Bill Murray, vous devrez gérer vos propres aquariums et surtout veiller à ce que vos différentes créatures survivent. Dans celui du surnaturel, et en supplément de l'espèce de poupée complètement tarée qui vous suit du regard peu importe où vous êtes, vous devrez également faire ami-ami avec Casper et pas avec 2 flics, dans le but de répondre aux exigences bien-être des fantômes que vous exposez dans vos salles spectrales. Oui, tout à fait, même les morts ont leurs petits caprices, apparemment. Alors, fatalement, vous avez peut-être déjà vu les trailers du jeu, et à présent vous tombez sur ma vidéo, du coup, vous vous imaginez sans doute que ce 3e opus propose peu ou prou la même chose que ses 2 grands frères, et c'est normal, puisque la recette est très similaire sur le papier. Sauf qu'en réalité, on a affaire ici à une boucle de gameplay nettement plus profonde et intéressante sur le long terme. Comprenez par là qu'en gérant des musées, contrairement à un hôpital ou à une université, ici vous êtes en charge d'un véritable business, oui, et ça change tout. Donc déjà vous allez devoir faire grimper une jauge de buzz, en gros c'est une espèce de score qui évalue à quel point vos basiles expositions sont à la fois informatives, bien décorées et divertissantes, et puis c'est également à vous qu'il incombe de gérer la sécurité, notamment contre les voleurs, d'arroser les plantes, de customiser les murs, les sols et les portes des bâtiments, de réguler les tarifs et de dépenser sans compter, de bien agencer les boutiques de souvenirs et les boîtes à dons aussi, de faire face à l'inspection sanitaire et pas du sanatorium,
d'affronter les menaces de démission de vos employés, les riches collectionneurs également qui veulent vous acheter vos œuvres, ou encore, puisque le jeu comprend tout autant de visites guidées et de voyages scolaires, je suis désolé de vous dire que vous devrez maintenir les enfants intéressés et épanouis le plus possible. Ouais. Donc je préfère être honnête, ce sera clairement pas évident, tellement ils sont chiants. Espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Et puis, je tenais à revenir sur un autre aspect extrêmement réussi de ce Two Point Museum, c'est-à-dire toute sa partie sonore. Si vous aussi vous avez joué aux deux précédents, vous serez certes en terrain connu, mais je pense qu'il est toujours bon de rappeler à quel point les musiques d'ascenseur, très jazzy, sont toujours aussi folles, et toujours composées par Tom Putik et Phil French. Pour ce qui est du contenu, là encore, et contrairement à une actrice de film de fesses, vous n'êtes pas prêt d'en voir le bout. En tout et pour tout, et en sus de ses 36 trophées, ce jeu de Sega comprend donc les 5 types de musées permanents dont je vous parlais précédemment, plus 3 musées temporaires possédant leurs propres tâches et défis à accomplir, ainsi qu'un mode bac à sable bien sûr pour ceux et celles qui souhaitent jouer selon leurs propres règles. À côté de ça, le bébé anglais contient plus de 200 expositions uniques, réparties en 6 catégories elles-mêmes découpées en 30 sous-catégories, plus de 350 éléments décoratifs et enfin 18 types de visiteurs à satisfaire. En tout bien tout honneur, évidemment. Mais bien entendu, la grosse nouveauté de ce troisième volet, c'est le fait de devoir envoyer très régulièrement votre staff en expédition. Et la raison, elle est toute simple, sans ces voyages, vous n'aurez absolument rien à exposer, en fait. Voilà. Donc il y a tout un système de surprise, forcément, parce que exactement comme dans Forrest Gump, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et en plus, vos employés peuvent tomber malades ou carrément disparaître à l'autre bout du monde. Le jeu propose donc 5 maps à faire explorer par vos sous-fifres, pour un total d'une centaine de points d'intérêt. Autant dire qu'il y a largement de quoi faire de sacrées trouvailles, y compris des œuvres rares, voire épiques. D'ailleurs, et comme le dit le proverbe, si l'exposition la plus moche fait grand public, il est vrai que la belle fait gore. Pour ma part, je vous avoue que j'ai surtout adoré certaines attractions, si je puis dire, et notamment dans le musée des horreurs, ou encore les plantes carnivores géantes, capables de jouer des tours vraiment chelous aux visiteurs qui oseraient s'en approcher. Oh, prenez votre temps, putain, j'ai jamais plané comme ça. Tire, fume plutôt la tête. Alors avant de vous expliquer le petit concours dans quelques instants, bien sûr, je tiens à rappeler les points positifs du projet, qui sont donc l'ambiance générale, même si bien sûr certains musées sont forcément plus réussis que d'autres, les musiques exquises, je vous le disais, le gameplay riche mais terriblement accessible et prenant, vraiment c'est quasiment impossible de lâcher la manette, et puis le contenu conséquent, je vous le disais, surtout quand on voit le prix auquel le jeu est vendu, la durée de vie au global, et puis surtout ce système d'étoiles, comme chacun le sait, c'était déjà le cas précédemment, en fait, vous commencez un musée et puis à partir d'un moment on vous dit c'est bon, vous pouvez en ouvrir un autre qui n'a plus rien à voir avec celui-ci, ou alors rester sur celui que vous êtes en train de faire et viser les 5 étoiles, le score maximal sur chaque musée. Bien entendu, le musée ne ferme pas à partir du moment où vous en ouvrez un autre, et ce sera à vous de jongler en fait entre chacun de vos établissements. Malheureusement, en termes de négatifs, c'est contrebalancé par quelques bugs et ralentissements, et les développeurs m'ont confirmé que normalement ça devrait être plus ou moins corrigé dans les jours et les semaines à venir. Pas de VF non plus, alors ce n'est pas un frein en soi, les doublages anglais sont géniaux, il n'y a pas de souci. Ce qui est dommage, c'est que ils ont mis un doublage allemand. Bon, en plus du doublage anglais, pourquoi du coup ne pas avoir proposé de VF, je ne sais pas. Et puis l'interface pas très sexy non plus, qui était d'ailleurs bien plus réussie dans les 2 opus précédents, d'autant que à la manette tout marche bien navette, certes, mais la présence de menus circulaires serait largement plus pratique pour pouvoir jongler entre tous les outils à notre disposition. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire, bien sûr, sur ce Two Point Museum, et je vous l'avais promis, j'ai une version physique PS5 à vous offrir, donc si vous souhaitez tenter de le remporter, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de poser un like sous cette vidéo, et enfin de laisser un commentaire pour me dire quel thème vous voudriez voir abordé dans leur prochain jeu de gestion, justement. Je vous laisse faire ça, et de mon côté, j'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes prochaines vidéos. Pensez à partager celle-ci autour de vous, à vous abonner aussi pour soutenir mon travail, et enfin à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite.